Comment t'appelles-tu? Jessna Buto. Sarah Maya Rosso. Un ouvrier, qu'est-ce que c'est pour toi? Un ouvrier, c'est quelqu'un qui excelle dans son domaine et qui le fait à chaque jour. C'est quelqu'un qui travaille pour le Seigneur, qui fait un ministère. Un ouvrier, c'est tous les gens à l'intérieur du groupe qui entraident à amener la mission du leader en avant. Pour moi, un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Travaille en équipe et supporte le leader aussi. C'est quelqu'un qui va travailler dans l'église, quelqu'un qui va travailler dans la vigne du Seigneur. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui se met au travail, dans le champ, pour que le travail puisse grandir mieux. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui s'implique dans une tâche. Et un leader, c'est quoi pour toi? Un leader, c'est quelqu'un qui, d'après moi, qui a une vision, puis qui dirige, qui coordonne, puis qui fait en sorte qu'on puisse atteindre notre but. Elle te suit dans un parcours avec toi. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'avant-plan, donc qui amène un groupe quelque part. Un leader aide ses ouvriers à avancer avec son équipe et les aide à accomplir quelque chose. Mais c'est la personne qui va être en tête de l'équipe. Leader, c'est quelqu'un qui est capable de prendre les bonnes décisions. Leader, c'est quelqu'un qui se met au service des autres en attendant qu'il coordonne tout pour que tout le monde puisse se suivre ce qu'il fait dans la bonne direction. Ensemble, découvrons ce que les membres de Bethesda pensent. Bonsoir Bethesda. Bonsoir. Bonsoir, Carlo. Si j'avais de l'opportunité de vous voir, ce serait mieux. Cependant, alors j'ai toujours le désir de me rendre à Montréal pour voir les gens que j'ai perdus de vue depuis combien de temps? Depuis plus de 2 ans ou 3 ans à peu près. Alors, je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois pour partager avec vous ce moment. Et comment relever les défis, offrir des choix, encourager l'appropriation dans le service de Dieu. Alors, je ne vais pas plus me tarder sur le fait, je sais déjà que vous avez passé un bon temps à étudier ensemble Exode chapitre 18. Je vais m'arrêter sur les versets 21 et verset 22, juste pour partager quelque chose. Alors, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous avez des questions relatives à l'administration de l'Église, vous ferez mieux d'adresser vos questions au pasteur et aux leaders de l'Église, parce qu'il y a toujours un contexte de bien saisir, de mieux comprendre pour répondre à une question. Et aussi, peut-être dans ma présentation, vous pouvez réaliser plusieurs répétitions. C'est parce que j'aimerais que vous retenez ce que je vais vous enseigner ce soir. Alors, je vais me répéter. Je vous prie déjà de m'excuser pour cela, mais je veux que vous ayez de bonnes notes au sujet de cette présentation. Comment relever les défis, offrir des choix, encourager l'appropriation. Et aussi, dans la présentation, tout ça me va partager avec nous, c'est ça moi-même en fait dans l'Église baptiste du Tabernacle. Et je ne peux pas dire rien que moi-même, je ne peux pas imposer à tête. Moi. Tout ça m'a conseillé à nous-mêmes. Et c'est ça moi-même tout, en tant que leader, que moi apprendre à faire dans l'Église. Alors, le texte, c'est Exode chapitre 18, versets 21 et verset 22. Un texte très familier, le conseil de Jéthro à Moïse. Et Jéthro dit à Moïse, eh bien, vous aurez besoin de nommer ou bien de choisir des gens pour le service. Et ce qui est intéressant, c'est que Jéthro a dit à Moïse, il faut qu'ils soient des hommes capables, littéralement des hommes de pouvoir, des hommes de capacité, des hommes de grande compétence. Jéthro a dit à Moïse. Et c'est la première des 4 qualifications énumérées successivement dans ce texte. Non seulement il faut qu'ils soient des hommes de capacité, des hommes de compétence, mais aussi ce sont des hommes qui craignent Dieu. Littéralement, ceux qui craignent Dieu, des hommes qui font l'expérience ou bien avoir l'expérience de la révérence envers Dieu. Ce n'est pas la crainte dans le sens de la peur, mais plutôt dans le sens de la révérence envers Dieu.
des hommes qui sont dignes de confiance. Notez, des hommes qui craignent Dieu, des hommes dignes de confiance, littéralement des hommes de la fiabilité, moun ko ka compter sous lui. Des hommes qui détestent le pot de vin, littéralement, c'est l'idée des hommes qui pas travaillent pour un profit illégal, pas des hommes qui travaillent pour un gain sordide. D'autres façons pour dire cela, c'est des hommes qui ne peuvent pas être soudoyés, c'est pas moun ko ka acheter, des hommes honnêtes, des hommes qui sont capables de compter sous lui. Et puis, j'ai trop dit à Moïse, placez de tels hommes sur le peuple. Notez bien, placez de tels hommes en position de leadership. Et vous les placerez sur eux, sur le peuple, comme chefs de groupe de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Alors, bien sûr, selon leur capacité. Qu'ils jugent le peuple, littéralement, qu'ils exercent un ministère de leadership. Il y a un principe d'organisation et d'administration. J'ai trop conseillé à Moïse, et puis il dit à Moïse, leur fait ça pour faciliter la tâche. Alors, nous avons des présentations que nous avons faites pour répondre à la définition propre de ce qui ça un leader y et qui ça leadership y et aussi qui ça administration y. Bon, si vous bien comprendre, on a déjà réalisé que c'est pour faciliter la tâche. Pour faciliter la tâche aux leaders, pour faciliter la tâche aux membres de l'Église, ou bien à sujet nous, moun sa yo, que nous avons pensé hier. Il est important que les leaders du ministère se considèrent comme les propriétaires du ministère et agissent comme tels. Les propriétaires n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils ont toutes les connaissances, la compréhension, les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision et ils ont aussi la motivation et la volonté d'agir rapidement. Il n'y a pas besoin de moun di yo, ça pour yo faire, parce que c'est travail pas yo lié, yo embrasser comme tel. La propriété n'est pas un ensemble de droits légaux, si vous voulez, mais un état d'esprit. C'est pas moun qui dit, c'est pas bali son fait papier, son état d'esprit. En tant que responsable du ministère, en tant que responsable dans l'Église, ou gain discrétion, ou gain l'attitude qui contribue à une plus grande productivité. Mais il faut comprendre bien qui responsabilité, qui tâche qui est adressée à vous-même. Mais en tout premier lieu, il faut souligner la personne. Il faut connaître qui mounouye. Il faut connaître qui est-ce qui met là. En tant que responsable du ministère, vous avez la liberté de choix, la liberté d'agir et vous êtes capable d'agir de la manière que vous jugez appropriée pour la croissance du ministère, bien sûr, selon les normes établies. Alors, nous croyons que le choix est important au sein de bons ministères. Nous avons toujours parlé de la nécessité de la discrétion. Nous faisons confiance ou gain droit pour agir dans barème que baoua. En tant que leader, vous êtes responsable de guider le ministère vers son avenir. C'est ça que fait. Avec faillite ministère là, ou surtout Genèse, parce que faillite ministère là, c'est faillite tout, succès ministère là tout, c'est succès pas. Vous êtes la seule personne responsable de garder les gens alliés avec les valeurs du ministère, les valeurs de l'Église. L'intérêt de la discrétion et de la latitude est que vous prenez l'initiative de faire quelque chose, que tout soit fait dans le cadre qu'on fait là, ou est responsable pour faire, mais cette liberté s'accompagne de la responsabilité de vos actions. En d'autres termes, puisque vous ne travaillez pour tout, pas travail pour vous, c'est pour l'autre monde que vous travaillez, eh bien, vous travaillez dans le cadre de ça qui a scié à vous-même. C'est-à-dire, nous sommes des ouvriers avec Dieu, nous travaillons selon Dieu, pas selon nous-mêmes, mais selon le maître du travail. En tant que leader du ministère, vous jouez un rôle central dans la traduction des promesses et des préparations en performance. Je ne pas faire ça m'a fait pour moi, m'a fait pour monde, par conséquent, ça m'a fait. Il faut que monde qui bénéficier de lui, yo même tout, yo capable d'arriver reproduire ça m'a fait. Parce que le ministère, c'est un travail de reproduction que lié.
Alors, il vous incombe comme leader de superviser aussi tous ceux qui assument un rôle de leader sous votre administration. Ou pas capable de dire, bon, nèg yo met fait affaire aux gens voulez. Moi-même, m'a fait, ça me suppose faire, j'aime de faire là. Aussi vrai que un leader, c'est un bon modèle. Soit ta remet reproduire, c'est lui-même ou fait. Soit ta vle moun que ou ta les subalterne ou yo, soit ta vle yo même yo faire, c'est lui-même ou fait. En fait, par raison d'éthique même, ou pas exiger de yo moun en bagaille que ou même ou pas consenti pour soumettre tête ou à lui-même. C'est-à-dire, si vous voulez moun suivre vous, ou même tout, il faut apprendre à suivre l'autre leader. Il faut apprendre à respecter principe, si vous voulez moun respecter principe. Si vous voulez moun respecter, il faut même tout respecter moun. Et le moun yo ouais ça, yo même y a apprendre de où. Alors, en tant que responsable du ministère, vous besoin comprendre très bien que vous devez proactif et ou pas carré moun pousser yo k'ap di ou ça pour faire. C'est un coup, yo dit en affaire pas dormi du. Ou bien responsabilité, faut lever pour prendre responsabilité à deux bras. Yo dit moun qui gen maï dans soleil, c'est lui qui veille la pluie. Parce que ou responsabilité ou pas capable excuse pour lui, par conséquent obligé proactif. Les leaders reconnaissent qu'ils ne peuvent pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie ou bien dans le contexte de leur ministère, mais ils sont déterminés à être en charge de la qualité de leur propre vie, de la qualité de leur ministère. Tout ce qu'a fait pour éviter dérapage, pour éviter désastres causés dans le ministère-là, eh bien, c'est ça qu'a fait. Il y a des bagages qui ne dépendent pas de vous, c'est un fait, mais ouais, l'idée d'être proactif, c'est l'idée d'être véatif. On va suivre, on va prendre précaution, on va prendre des mesures pour capable assurer avant malheur arriver ou déranger une série de bagages. Parce que ça arrive assez souvent dans le leadership, nous prend par surprise. Une bonne bagaille qui arrive nous parce que nous ne sommes pas préparés. Alors, les leaders recherchent leur propre chance de faire bouger les choses. Pour être capable de comprendre qui ils doivent faire, ça doit faire et ils prennent mesure. Vous allez remarquer que m'a dit dans le leadership, nous faisons tout ça, nous fait d'intention, avec une intention. Nous pas fait rien par raison de chance, nous pas fait le marché. Non, nous avons un plan bien déterminé. Nous chita, nous calculer le coût pour nous dire, nous fait ceci, nous fait cela, et puis nous travaillons avec ça, nous relayons objectif en tête. Ça me le dit par objectif, c'est l'homme fin fait ça, pour le faire là, mais ça m'espérait que ça, moi, fin présenter Banois qu'a privé fait. Par exemple, m'a présenté leçon ça, Banou sur leadership. Anticipation, c'est n'a capable d'arriver pour nous prendre ça, Banois, pour nous mettre en application. Et quel que soit niveau de responsabilité dans l'église. On est capable de comprendre qui moun est, on est capable de comprendre qui moun qui te bon responsabilité ça, et par conséquent, envers qui qu'on gagne redevance. Et puis, troisièmement, on est capable de connaître qui ça pour faire dans la responsabilité qu'on gagne. Ça permet aussi qu'on est capable d'arriver à apprendre à soulever des questions. Si toutefois, vous arrivez dans un carrefour de décision, ou pas contre qui ça pour faire, eh bien, stratégie de formation, ça, c'est l'idée pour dire que, bon, mais qui ça me gagne pour me faire? Et ici, aux États-Unis, on toujours dit, when in doubt, consult, ask. Si vous n'êtes pas sûr ça pour faire, vous connaissez auprès de qui moun pour aller, pour capable poser des questions. Alors, il y a des responsabilités qui adressées à moun ça, qui c'est leader, pour permettre que le prend en charge responsabilité ça, que lui-même les gagne. Ça, c'était juste introduction que je devais faire même pour doit mieux saisir ça et moi pour le dire. Alors, pour répondre à la question, comment relever les défis? Si nous parlons de défis, les challenges, qui ça qui défie? Bon, ministère là même, c'est ça lié. Responsabilité que nous gagnons, c'est pas l'idée, tant que tu as dit, et walk in the park. Ou pas juste lever comme ça et puis on va le faire promenade. C'est pas ça du tout. De une responsabilité sérieuse qui est adressée à appel leadership là. C'est pas un bagage que tout le monde a fait parce que tout le monde a intelligence. Non, c'est appel que lié. Et ensuite, il y a des choix. Et c'est ça que fait, nous avons encouragé choix ça yo, qui ça yo doye. Premier bagage que d'ailleurs manqué bien en tête tout par rapport à
soit pour lever des défis, ou bien qui choix pour faire, pour encourager, pour mieux approprier son gain devant, c'est rechercher et donner du soutien. Chercher soutien et puis bail soutien. Chercher support, bail support. On cherche support dans les gens qui sont placés au-dessus de vous, et puis on bail support à gens qui dépendent de vous pour faciliter le travail. Avoir une relation stable et de soutien est une condition importante pour transcender l'adversité dans le ministère. Ministère fait de problèmes, gain de difficultés, parce qu'on a affaire avec des gens, on a affaire avec des individus. Les plus et de plus, en évidence, ou besoin aussi le soutien social qui est très important pour vous, pour capable survivre. Comme si ou pas qu'à faire ministère pour qu'on tout. Ou besoin d'aide pour capable faire ministère. Les leaders doivent reconnaître leur source de soutien. Ou besoin connaître qui côté qu'à aller pour joindre aide. Et chacun de nous dans le ministère a besoin de ça. Moun pas faire ministère solo. Ou pas faire ministère pour qu'on tout. Ou toujours besoin d'un bras. Ou toujours besoin d'aide. Besoin d'analyser qui meilleur monde qui est capable d'aider dans savoir-faire pour capable mieux faire. Ils doivent savoir également, les leaders, que c'est vital pour leur survie. Sous pour qu'on tout, ou facilement épuisé. Ça nous relève burn-out là. Ou facilement brûlé parce que ou tomber dans le découragement. En certaines occasions, on senti comme si c'était tout à frapper contre un mur. On senti c'est comme si on lavé mais on suit à terre. On senti trahi, on senti que comme si on n'avait pas réglé rien sérieux qu'il a. C'est jusqu'à ce qu'on vienne réaliser que ou pas le seul et puis t'es des gens qui t'est passé dans le chemin ça quand on même est là. C'est ça fait besoin qu'on ait que pour réussir ministère là, on besoin support, besoin soutien, c'est essentiel. Besoin apprendre à accepter que c'est essentiel pour étendre votre ministère, ou besoin qu'on ait qui monde qui a aidé ou besoin d'aide dans la prière, ou besoin d'aide dans le conseil, ou besoin modèle de monde qui t'est passé déjà, qui ça a été fait et qui j'en ai fait. En plus de chercher et bail soutien, alors toujours dans le même domaine pour chercher et bail soutien, il y a aussi la communication et le feedback. Très important pour un leader apprendre à communiquer. De tout cœur, pas de ministère sans une bonne communication. Le partage de l'information est un facteur déterminant dans le développement du ministère. Nous devons partager l'information. C'est ça que fait, c'est pas où qui était dans petit tête tout ou penser en bagaille et puis ou fait. C'est pas comme ça y est, sous ta travail pour contour, c'est pas un problème. Parce que c'est ou même qui veut laisser répondre ou qui doit faire affaire aux gens veulent. Parce que c'est qu'on s'en sentir. Mais si on travaille avec l'autre monde, ou obligé de communiquer pour l'autre monde qu'on est, qui ça va faire pour qui ça va faire comme ça. On va le voir pour qui raison. Il faut savoir, il faut connaître qui soit fait, pour qui soit fait, comment on va faire et comment arriver à la fin. L'offre une fait soit faire, comment faire connaître qu'on a réussi. L'idée est que la meilleure façon pour assurer bien-être du ministère là, c'est pour assurer aussi règle jouette là. La règle du jeu, c'est-à-dire moun qui ensemble avec yo ou pas qu'à aller quitter yo. Parce que si conseil Josué doit morder pour Moïse, eh bien, il faut que Moïse apprenne à communiquer son sentiment, sa vision en tant que leader. Oui, il y a des bagages ou senti sous cœur que le Seigneur voulait vous faire. Eh bien, soit vous voulez faire, il faut que vous partagez l'amour le Seigneur aussi, mettez sous côté. Ouais, non seulement, parce que pas oublier non, leader là, son modèle lié tout. Soit faire, c'est ça va demander au pour faire. Ou montrer au respect, yo même tout, il n'y a pas besoin à respecter l'autre monde. So, leur montrer qu'on même chercher conseil, yo même tout, il y a chercher conseil. Il y a une façon qu'on est capable de chercher conseil aussi, c'est eux même demander. Demander ça va penser. Dans chita parler, dans brasser l'idée ensemble. Et puis on vient apprendre à connaître que bon, il y a de très bonnes idées que eux même sont capables d'apprendre nous et eux même tout sont capables d'apprendre l'une de l'autre. Tout dirigeant doit comprendre que si on pas communiquer ou pas partager l'information, il y a très peu de gens
qui a intéressé à ça qui a passé. Si les gens ne voient pas et n'expérimentent pas les effets de ce qu'ils font, ils mettent les mains là-dedans, ils sentent que l'idée que tu partagé là, ça le qu'a fait là, ils sentent que l'idée parlé là dans le tout, il n'a pas montré souci pour travailler là. Tout le monde remet ça. Tout le monde remet les gros bagages qui étaient faits, ils sont capables d'attribuer succès à participation. Eh bien, on fait bien. Sous un leader qui travaille auprès de vous pour partager avec eux des informations parce que c'est ça que le fait, ils viennent prendre ownership. C'est ça que le fait, ils viennent prendre responsabilité pour approprier le ministère là comme si c'était affaire par eux. C'est participation pour le faire ça. Le partage de l'information permet également à chacun de connaître les raisons qui motivent les décisions. Yo vinn connaît depuis mon connaît pour qui ça l'a fait ça le faire, il est prêt pour le sacrifier quoi que ce soit pour bien-être pour réussite bagaille là. Mais faut le connaître pour qui ça l'a fait parce que depuis objectif là clair, et bien objectif là aussi il vient commun. Depuis valeur là, il partagé, il clairement expliqué, et bien valeur là vient une valeur commune. Nous pensons que la communication et le retour d'informations sont au cœur même du ministère. On dit que la meilleure façon de diriger un ministère, c'est de s'assurer que tous les membres du ministère connaissent et comprennent les règles du jeu. On ne peut pas demander moun nan pour rentrer dans une bataille que le pas connaît, pour qui sa bataille a fait, qui bataille liée, bataille qui moun bataille liée, et ça arrive assez souvent dans l'église, vous remarquez que moun nan devine tout feu, tout flamme, et puis après ça, vous regardez que comme s'il a fonctionné tant que son adversaire que lié. Eh bien, immédiatement, posez cette question. Est-ce que nous te communiqué à lui? Très bien, ça nous besoin de faire. Dans le contexte ministère, pas moins, c'est toute journée, nous en réunion. En fait, nous avons un petit jouet, un petit blague, il dit que l'église baptiste du Tabernacle, c'est oui de la réunion. Parce que toute journée, nous réunissons. Mais c'est intentionnel. C'est pour assurer, nous, que bien-aimés qui ensemble avec nous, ils comprennent clairement qui ça nous voulait faire. Parce que nous ne gagnons pas en cachette. C'est un appel que nous gagnons. Nous avons une responsabilité qui est par nous. Ce n'est pas une responsabilité pas nous qui créer. C'est appeler, nous appeler. Bien sûr, chacun en son rang. Comme ouais, j'ai trop dit à Moïse. Et puisque chacun de nous a une responsabilité, nous respectons l'office de chacun. Et dans le respect pour l'office de l'autre, nous chita ensemble, nous brasser l'idée pour nous connaître qui ça nous doit faire et comment faire. Si les gens ne voient pas et n'expérimentent pas directement les effets de ce qu'ils font, eh bien, il n'y a pas de souci de travail là. Maintenant, après que nous finissons procéder de cette manière, nous voulons nous assurer que nous encourageons la responsabilité afin que chaque personne qui a un rôle de direction puisse guider l'organisation, puisse guider le ministère vers son avenir. Une fois réunis, on fait des décisions, on donne des responsabilités aux gens selon leur discrétion de faire leurs travaux comme nous t'ai décidé dans la rencontre là. Chacun d'entre nous, chacun de nous a un rôle à jouer pour que les gens restent alliés sur les valeurs, bien sûr, mais aussi selon ça ils doivent faire. Par conséquent, nous-mêmes, nous modeler ça, nous réunir en tant que leader, quelle que soit la position que l'occupé, nous finissons parler, qu'on a lui-même l'aller, il prend même travail ça, là, le fait avec voiture. Ouais. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur et du comité. Le but de la libération, chers frères et sœurs, est que les gens prennent l'initiative de faire quelque chose. Chacun de nous, dans la responsabilité que nous avons, il faut nous faire même bagarre là. Ou besoin de monnaie d'eau, ou expliquer pour qui ça a fait ça. So, il commence tout d'abord avec question de rechercher et donner soutien. Nous lisons dans la parole de Dieu, il dit dans Isaïe, vous voyez regarder, il dit ça l'autre l'a fait, et puis il dit c'est bon, il encourage pour faire ça. Si chaque personne, c'est un leader, alors chaque personne aussi a une responsabilité envers son leadership. Les gens pensent à tort que le fait que les gens aient la capacité de se gouverner eux-mêmes avec leurs propres valeurs, c'est comme si vous pensez que puisque nous présentez quelques éléments, quelques capacités, et puis le café, et puis nous balle responsabilité sans nous pas chita pour nous entraîner dans ça, nous besoin de le faire. Et vous connaissez ça qui moi qui arrive souvent, c'est parce que nous prenons avec légèreté
responsabilité de service là. Il y a un côté, moi, ça arrive souvent, c'est question de une responsabilité pour diriger prière. Une responsabilité pour faire lecture, l'église. Mais nous ne pas prendre temps pour nous montrer comment pour le camper devant l'Assemblée. Nous ne pas prendre temps pour nous éduquer comment on fait ceci, comment on fait cela, pour qui raison que tel comportement qui n'est pas acceptable, parce qu'en public, parce que devant une foule, parce que ceci, parce que cela. Mais nous connaissons très bien que le monde, c'est comme ça. Eh bien, voilà, il faut que dans tout ça, nous prenons temps pour instruire l'individu pour qui ça, chercher conseil, ensuite prendre soutien. Chercher soutien, prendre soutien. Le fait est que la crédibilité aussi rentre en ligne de compte. Et des actions que nous avons posées, c'est des actions crédibles. Sous besoin de nous respecter, de manière cohérente, il faut montrer qu'on est crédible. Si un groupe doit arriver à la hauteur de cette tâche, à la hauteur de ses valeurs, ses membres doivent utiliser leurs compétences quotidiennement. Le n'a fait, ça entre dans le domaine pour relever les défis. Vous posez question parfois, pour qui ça les gens paraissent si nonchalants? Et bien, de leur tour, c'est respect nous perdu devant mon Dieu. Mon Dieu dit, pas gagner sérieux qu'après régler. Ça fait tout bas, n'importe qui gens. C'est comme ça. Et puis, vous pas réaliser que, eh bien, organisation lui-même, une façon que nous devons conduire nous pour nous capables de relever des défis. Défis, indifférence là, nonchalance là, pour nous poser question, est-ce que ce n'est pas parce que nous-mêmes ne pas montrer respect pour ça affaire et ne pas montrer que nous sommes des gens qui sont crédibles pour travailler en affaire. Crédibilité pas seulement dans les aspects de sérieux, non, comme si un tel, c'est pour nous compter sous lui, c'est crédible, ce n'est pas ça seulement, non, mais il est aussi établi dans le respect de principes établis, dans le respect de agir avec capacité. Nous connaissons dit certains frères et sœurs que ce n'est pas un bac que vous pouvez quitter dans la rue. Intelligence que bon Dieu ba ou employer le travail, c'est ça fait, ou travailler depuis des temps dans l'institution, vous ne pouvez jamais révoquer ou prend promotion sous promotion. Ça fait ça parce qu'on travaille bien, parce qu'on montre excellence dans le travail, en d'autres termes, ou accaparer crédibilité. Et bien, puis, on va faire même bagarre là dans le service. Vous êtes dans l'église, il n'y a pas même bagarre en fait. Pas qu'être professionnel que nous avons dans l'église, dans la communauté noire. Il y a un pile dans nous qui dans l'église là. Pour ça, nous pas agir de même façon. Pour ça, même professionnalisme que nous montrons dans le travail là, nous pas qu'à montrer dans le service de l'église. Je peux garantir, si nous faisons ça, l'église est différente. Si nous faisons ça, nous avons une bonne nonchalance, nous avons un bon défi à relever. Défi par rapport aux jeunes qui apparemment semblaient pas d'accord pour suivre grâce nous. Nous avons une bagaille que nous sommes capables de relever. Nous avons un enjeu ici, chers frères et sœurs. Vous, les dirigeants de Bethesda, vous jouez un rôle central pour traduire les promesses de cette organisation. Promesses que bon Dieu fait à Petit Lio dans l'église. C'est responsabilité pas que lié. C'est pas responsabilité d'un pasteur dans l'autre l'église. C'est responsabilité pas dans l'église. Parce que si bon Dieu fait erreur, oui, il va au mauvais côté. Mais si bon Dieu pas qu'à faire erreur, ça veut dire que c'est là bon Dieu développé. Expertise ou c'est là pour utiliser. Et c'est ça qui a aidé Kounia pour capable offrir un choix aux jeunes gens. Et on connaît très bien. Parce qu'en pile, dans jeune, c'est petit tout. C'est petit neveu, c'est cousin, c'est petit bon ami. On connaît à qui ça y est exposé. Alors, ça mène à un autre point qui est essentiel. Dans ça, on a parlé là. Dans offrir des choix, il y a aussi une question de motivation. Pour encourager les gens pour approprier service dans l'église, eh bien, nous avons besoin de parler et encourager ou bien motiver. Il ne doit pas créer motivation à partir de rien ou à partir d'un bagage que lui-même choisit pour le débloquer ou bien bloquer. Et pas comme ça fait. En fait, motivation, c'est pas un bagage nécessairement pour bailler moun vraiment. On peut enseigner, ou peut avoir enthousiasme, ou peut avoir motivation, pam, mais c'est un bagage qui a besoin de développer dans vous-même. Vous êtes capable de joindre une motivation dans plusieurs aspects. Mais bagage qui crée motivation, c'est intérêt. Il faut gagner intérêt pour ça. Qui ça a bon intérêt? Eh bien, répondre à la question ça. Pour qui ça m'a fait, ça m'a fait. Pour qui moun m'a fait.
Et si nous réalisons, pour qui ça n'a fait, ça n'a fait. Pour qui moun n'a fait, la bonne motivation pour faire. Bon exemple, ou c'est papa, pas vrai? Ou c'est maman, pas vrai? Ça motive pour lever matin, malgré ou malade ou pas capable. Vous faites tout effort pour assurer que petit la gros petit bagage pour le manger avant le parti. J'ai oublié, après le tremblement de terre là, nous avons rencontré avec quelques personnes dans la quarantaine. Songez cette mère qui dit que docteur Célestin n'a pas de temps pour me déprimer parce que je suis un petit monde pour me voir à l'école. Vous comprenez ça? Il n'a pas de temps pour le plaindre misère parce que le bagage qui est plus sérieux que le capable de régler. C'est puis à la fin de la journée, il va le citer comme l'apôtre Paul te cité. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Il dit, ça me besoin de faire seulement, c'est accomplir tâchement. Il dit, mon petit la folle manger, il petit, il en bas âge, il faut aller à l'école. Il dit, qui soit voulu me faire. Et ça, nous t'ai réalisé qui t'est arrivé, c'est parce que il arrivé dans une situation côté, il brûlait vraiment, il est fatigué, il souffrait de fatigue mentale. Il est toujours qu'on tête fait mal, il n'a pas jamais qu'à reposer, l'esprit est toujours préoccupé, et puis il a dit, mais non, on a besoin de calmer, ou il y a trop de soucis, etc. Mais il dit que, bon, la nécessité m'en est imposée. Ouais, ça a la motivation pour le faire, ça l'a fait. Il est capable d'apprendre à faire mieux. Alors, c'est pour ça qu'il vient dans 40 c'est pour aider à faire mieux. Pour le capable de connaître comment mieux gérer le stress. Mais c'est ça qui a la motivation. Il faut comprendre qui but qu'on gagne devant, qui intérêt qu'on gagne pour qui ça va faire, ça va faire. Il crée aussi un climat dans lequel vous sentez fier de contribuer. Maman sent-il fier pour le lever, pour le battre petit li manger. Il dit, je ne peux pas mettre petit là à l'école sans manger. Son petit filier, il faut le payer une tête li lever, li payer l'autre monde pour faire ça pour lui. Ouais, tâche leader là, c'est une tâche de, comme si de transaction que lié. M'a fait ça, m'a fait parce que. M'a fait ça, m'a fait parce que. Les jeunes leaders potentiels qui ont été éduqués à croire que tous les éléments de problème sont rationnels et techniques, et c'est ça nous apprendre jeunes dans 40 également, pas de problème qui pas de solution. Si c'est problème lié, gon côté le commencer, il y a une solution. Bagay que nous les obstacles là, c'est pas ça lié vraiment, c'est tout côté gain, c'est chercher moyen pour sortir là-dedans. Il paraît comme un obstacle, cependant, on est capable de surmonter. Et comment on peut le faire pour surmonter lui? Et qu'en attendant qu'on peut surmonter, nous relève l'obstacle. Ça se comprend. Ou relève le problème. Mais tout problème, il y a une solution parce que c'est ça qui fait le problème. Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution. Deuxième chose que je voulais souligner, c'est la tension entre liberté et contrainte. Je dit dans l'introduction que vous êtes responsable pour faire des décisions, pour faire des choix, vous êtes responsable dans le ministère que vous gérez pour faire des décisions. Bon, c'est bien sûr insensé pour ignorer que des problèmes menaçant la vie de l'Église ou bien la vie de l'Église même est menacée par des problèmes. C'est absurde aussi pour me donner changement qui existait autour de nous. Ça fait supervision, les vies nécessaires. Tension qui existait entre liberté et contrainte là, mais qui s'allie. Ou responsable pour faire décision, mais ces décisions dans cadre côté ou placé. J'espère nous clair sur ça. Gen bagay qui pas dépend de vous. Si vous faites décision là-dedans, vous gâtez votre là. Parce que c'est pas vous qui appelez pour faire décision dans le domaine ça. Ça pas dire qu'on pas de capacité. C'est seulement c'est pas vous pour faire décision dans le domaine ça. Ça fait qui liberté ou capable de communiquer sentiment ou bien perception avec monde qui est responsable pour aider la ouais mieux pour dire mon cher tel bagay que me dit ouais oui soit mettre tel bagay que moi dans ça va faire m'a demandé si toutefois nous pas ta considérer ceci ou cela. Vous remarquez que Jéthro c'est un homme de grande sagesse mais il vient pas prendre décision pour le faire pour Moïse ça Moïse doit faire. Il comprend rôle il respecter rôle là. Il était dans cadre toujours parler de ça une tension entre en tension de la civilisation. C'est lorsque deux individus voulaient occuper même place là en même temps. C'est pas possible. C'est ça créer immédiatement une tension. Il y a besoin qu'on ait qui rôle
que vous appelez pour occuper, et puis comment vous pouvez le faire travail ça. C'est toujours ou une liberté pour agir, mais liberté pour agir dans le cadre que vous placez. Comment ça? Bien, l'apôtre Paul dit ça, oui, dans Éphésiens chapitre 4. Il dit tout le monde recevoir des dons. Pour qui raison? Pour le perfectionnement des saints. Ben, chaque de nous, là, nous mettons dons nous en application. Eh bien, c'est bénéfice l'Église, c'est bénéfice des frères et sœurs. Pas qu'il y ait une capacité sous l'autre, pas qu'il y ait une capacité où s'il a déraciné une l'autre, pas qu'il y ait une capacité où s'il a prend place une l'autre ou bien rendre l'autre là ineffectif. Autrement, nous avons une tant de genre illustration que vous avez là pour parler de urban crab qui n'ont pas ni ensemble. Et puis tout a viré en haut, dans panier. Yon a essayé, chaque fois l'autre là essayé, ouais, si la monte en l'air, yon passe pied li, râle, li descend parce que c'est sous dos li vle monter. Et puis ça va permettre que tout dans panier ensemble, yon pas jamais rivé sorti. Alors le fait est qu'une fois que nous continuons croire dans la vision qui est présentée à nous-mêmes, non? La volonté la volonté et la manière d'accomplir le but et les objectifs que nous avons devant nous, le Sakouna a fait un travail qui est durable. Ouais, c'est ça que fait. Communication et ça l'aide nous fait. Il aide à comprendre qui nous dans la position ça. L'église c'est un coup c'est une équipe basketball que lié. Chaque monde a une place. Ça pas veut dire que nèg qui jouait centre là milieu terrain, hein? Ça ne veut pas dire que le pack prend boule là, en bas basket là, pour l'avancer avec elle devant, non? Mais ce n'est pas souvent Wall ça que lui-même l'y occupé. Il n'est pas entraîné pour ça. Il n'a pas des yeux, même gens que l'autre la gagne. Capacité que le gagne, ce n'est pas capacité point de garde là. Bon, on est habitué avec sport, ou bien comprendre. Alors, on a besoin de comprendre ça très bien pour comprendre que liberté qu'on gagne aussi basée sur conviction. Toujours déplorer le fait que nous avons parlé ici au sujet de operating outside of the box. C'est un langage que a utilisé tout le temps. Alors, sincèrement, il n'est pas l'Église. Le n'a pas agi en dehors de contexte travail là, ou a pensé en dehors de contexte travail là, ou a créé mal. Meilleure façon pour capable mieux travailler, c'est within the context of the box. Et souvent, on a pensé que le travail dans le contexte établi, c'est parce que ou tête ou fermée, ou l'esprit fermé, ou pas capable. Alors, toujours, en jouet dit que nèg qui sa l'esprit ouvert là, son nèg, ordinairement, philosophiquement parlant, il dit qu'il n'a pas un filtre. Tout bagaille passé, il fait tout bagaille, il dit tout bagaille, il quitte tout bagaille dirigé. Nèg qui discipliné, son nèg qui a un filtre. Alors, si c'est lui-même ou l'esprit fermé, ou après que en pile monde qui réussit dans la vie, c'est monde qui est discipliné. Eh bien, voilà, la tension entre la liberté et la contrainte, c'est discipline. Ou pas qu'à réussir rien dans le ministère, sous pas de discipline. Si l'esprit a vagabondé ça et là, ou pas jamais gagner l'ordre, pas jamais gagner principe dans son affaire, ou faire affaire n'importe qui gens, ou pas capable de collaborer avec rien, parce que toute idée adverse pour vous, ou toujours essayer de créer l'autre tension dynamique, non l'autre bagaille, eh bien voilà. On va toujours dans le conflit, et nous parler en pile, dans le domaine de psychanalyse, de problèmes de conflit. Lorsque conflit il existait, conflit n'a pas seulement existé dans le rapport moi-même avec vous, son conflit qui est interne. C'est dans le subconscient même que des ordres là, les créer, et puis ça vient faire qu'on y a, quel que soit samedi, quel que soit bagaille, mettez même là-dedans, ou mettre bon mon petit temps avec le temps, et puis on va remarquer, bagaille a passé mal. Parce qu'au fond de moi-même, ma vie un conflit perpétuel. Vous comprenez? Maintenant, comment pour me faire pour ça capable sortir et différent, on seul bagage on besoin faire pour tout. On dit que ou établi dans un contexte de relation ou respecter cadre relation. Maintenant, pour comprendre ça, eh bien, on va comprendre bien. On va poser cette question, qui est-ce qui dirigeant? Et ensuite, qui ça moi-même a fait. Dans tout contexte de relation, toujours gagner deux éléments. Il y a une qui fait décision, il y a l'autre qui suit. Il y a des là où il y a qu'on renverse, c'est un fait. Nous-mêmes, dans l'église, nous, souvent, où il y a qu'on renverse. Quand côté nous arriver, c'est Diacre là qui est responsable pour faire tel bagage. Tout le monde soumet à leadership de sa frère pour le faire. Frère dit avancer, tout le monde avance.
Frère dit chita, tout le monde chita. Ça va dire qui position qu'on occupe, quoi que ce soit, c'est au pasteur, c'est pas au pasteur. Non, monde qui est responsable a dit. Dans tout aspect de leadership, il y a un visionnaire, et puis il y a un monde qui suit vision. En fait, vision, c'est lui-même qui chef nous toutes. Et c'est ça, faire qu'on y a, par respect même pour vision établie, le leader en chef, tout le monde suit lui. Mais lui-même, tout la suivre, une directive de un monde qui est supérieur à lui-même. Eh bien, voilà. Là, on comprend ça bien, ça a aidé nous à résoudre le problème de tension ça, qui vient entre notre liberté et la contrainte. Parfois, on pense tout que si je ne peux pas faire ça, je n'ai pas de liberté pour me faire ça, il faut que tout le bagage m'a fait, il faut me dire mon yo, mais qui ça m'a fait, eh bien, je n'ai même besoin là même, parce que il n'y a pas besoin. Bon, sincèrement, si vous te posez une question, ça, je vais répondre oui, c'est vrai, place où elle n'est pas là. Parce que sens de liberté, ce n'est pas moi qui fait ça, vous voulez. Liberté plutôt définie, là, nous faisons ça, nous devons faire, dans le cadre que nous devons faire. Pour vivre Montréal, certainement, vous avez liberté. Mais on ne peut pas faire ça dans la rue. Vous obligez de faire ça, vous devez faire. Parce que liberté fini, côté liberté, pas l'autre là, commencer. So, une fois que vous avez liberté, vous venez servir un pierre d'achoppement pour l'autre monde, vous venez mettre la vie en jeu, vous venez en danger. Voilà. C'est toujours il y a une tension entre la liberté et la contrainte que nous devons toujours respecter. Pour quelle raison? C'est pour l'intérêt du bien commun, l'intérêt de chaque monde. Si, en tant que leader, vous ne pouvez pas apprendre à vous subordonner à un objectif commun, alors personne ne suivra et l'égoïsme et l'anarchie règneront. Mais nous comprenons ça bien et espérons que nous prenons de bonnes notes de cela. En tant que responsable du ministère, vous devez aller au-delà des actions personnelles pour construire un système institutionnel et des structures qui soutiennent le but à atteindre. Je vais me poser là pour me donner l'autre petit bagage. Ouais, en tant que leader, il y a l'autre bagage à faire, c'est aller au-delà de personnalité. Ou pas quitter personnalité, venir un piège pour service. Ouais, même Jean a parlé de c'est construire un système institutionnel. Après où? Service à continuer. On va regarder jouets et sport et nous-mêmes nous garder football en pile. Bon, ici, football américain. Immédiatement, on a fin frappé. Et puis, il y aurait tout docteur, ils viennent, ils prennent soin. Et puis, ils prennent carte là, ils viennent, et puis, ils mettent sous carte là, sous cabane. Et puis, ils lèvent, ils mettent sous machine, et puis, ils partent avec. Je vais te la continuer. Vous comprenez ça? Je vais te la continuer. Non, comprenez bien, ce n'est pas parce que jouer ça, pas important, non. Mais jouer ça, il n'est pas indispensable pour faire jouer la pas qu'à jouer. Il y a rien perdu, c'est vrai, mais je vais te la continuer. L'affaire est très important. Comme monde qui devrait une petite vidéo pour moi, je remets une petite vidéo, mais malheureusement, je perdu. Je vais chercher pour me capable de présenter parole pour vous-même. Il dit, songez bien que l'office ou occupé, je dis à un monde qui était occupé l'avant, l'autre monde qui a occupé l'après. Ça veut dire tout ce qu'on va faire, c'est construire un système institutionnel. Songez bien que là où vivre, il y a des gens qui ont gardé ou des gens qui ont apprendre. Nous ne pouvons jamais penser que nous avons écrit Legacy, nous. Nous ne pouvons jamais penser que nous faisons partie de l'histoire. Mais écoutez, c'est exactement ça. Et si vous regardez les communautés, non, assez souvent, c'est le problème ça qui est arrivé. N'oubliez que nous avons écrit l'histoire. So, dès que vous sentez que vous exemptez des normes du ministère, alors que nous venons suspendre d'être un leader. Normes n'ont existé pour capable établir l'institution. Et c'est pour le bien-être de l'institution que vous-même ou là. C'est ça fait, l'or fin pas, c'est où aller, c'est pour quitter quelque chose derrière. C'est pour les gens qui viennent pour même ou fidèle, mais comment tu travailles, mais sortez quitter. Et puis l'autre monde qui vient pour bâtir dessus. Nous pas qu'à tout le temps nous perpétuer le recommencement. Il y a un leader qui galvanise les gens et puis qui a brisé vision, eh bien bon, vous déjà connaissez que il n'y a pas de place dans l'institution. Mais si vous bien comprendre ça, ou après résoudre, il n'y a pas de problème entre tension avec liberté parce qu'on connaît exactement pour qui sont là. Okay? Alors, vous représentez, ou son big deal, tant que l'autre l'a dit. Vous représentez un bâtisseur de une institution. Leader a servi aussi un objectif pour diriger des gens, pour placer comme principe directeur. Les deux ministères-là, vous placez comme référence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, ou pas dire n'importe quoi. Parce que le rôle qu'on occupe,
il définit aussi action et réaction. J'espère ça clair pour vous. Ce n'est pas grand monde ou pas grand monde, non. Mais grand monde nous définit. Liberté ou limitée. Parce que, ou gen moun tap gade ou, et ça me dit là, son principe biblique. Si pour un aliment, l'apôtre Paul dit que ton frère est scandalisé, il dit plutôt pas jamais manger ça pour sauver non. Ouais, il n'est pas fait de liberté ou il y a un prétexte pour vivre selon la chair. Ça veut dire que ou gen droit oui, ou grand monde même y a tout le monde oui, mais gen baga obligé ziper bouchou, obligé mesurer parce que ou gen moun k'ap gade ou et c'est pour bien net yo parce qu'on représente une institution et institution plus grand passant. Vous besoin comprendre ça. Institution plus grand passé nous toutes et nous ces serviteurs groupement ça groupement devenu dépend de qui ça nous-mêmes nous y est. C'est très important et nous travaillons pour intérêt institution. Voilà. Alors encore là, la tension entre la liberté et la contrainte. Très important pour comprendre que ça fait m'oblige à faire ça m'a faire parce que me représenter en bagaille. Dans tous les domaines de la vie, la liberté d'appréciation et la latitude sont définies dans les limites du système de valeurs de l'institution. Ça fait faut comprendre bien, toute institution pas même. Toute institution qui est philosophie, il y a une façon de faire bagaille, il y a une raison de faire là. C'est ça que fait, ou même tout, ou besoin comme dirigeant de cette institution qui a liberté d'agir, qui a liberté de promouvoir la vision de l'institution, et bien on a besoin de comprendre bien pour capable en temps et hors de temps pour apprendre à définir et aussi préserver sa définition. Il arrive parfois qu'on est capable peut-être redéfinir certaines choses, c'est un fait. Mais cependant, on a besoin de comprendre que c'est responsabilité, ça vaut rien. Les personnes assument la responsabilité de diriger en accord avec le système de valeurs de l'institution, besoin de comprendre que c'est responsabilité de ça. Et chacun de nous doit être capable d'articuler vision l'Église baptiste Bethesda, même Jean Pasteur a articulé là. Parce que c'est leader dans la communauté. L'apôtre Paul qui dit, l'apôtre Pierre, pardon, qui dit ça. Il dit c'est pour toujours prêt pour bailler raison de votre foi. Pour qu'il soit fait, soit fait. Pour ça, dans l'église, ça a marché. Pour qui ça nous adore, Jean nous adore. Pour qui ça, c'est chant, ça nous chanter. Pour qui ça, c'est comme ça nous chita dans l'église. Il faut qu'on réponde à la question, ça. Ce n'est pas juste des choses qui font comme ça. Si c'est comme ça, il faut nous garder encore pour nous redéfinir. Pour qui ça nous fait, ça nous fait. Et puis, qui ça livre le fait pour nous. Ça aide nous, frères et sœurs, à arriver sur le troisième point que je voulais souligner rapidement pour vous, c'est affermir les valeurs. Les dirigeants prennent un certain but comme donné et en apportant leur propre contribution, ils sélectionnent et formulent une série d'objectifs qui sont capables de sembler à plusieurs d'autres bagailles. Nous prenons liberté marginale, prend tout ça nous gagne comme contrainte également. Et nous, ça dans toute grande civilisation. Toute grande civilisation, il y a des drames là-dedans, mais cependant, il faut comprendre aussi qu'il y a des choses que nous avons besoin d'apprendre à préserver. Et moi-même, avant, en tant que chrétien, je ne parle pas en tant qu'haïtien, non. En tant que chrétien, il y a des valeurs que nous avons besoin d'apprendre à préserver. C'est une vision partagée, c'est ça que nous voulons dire par valeur. Ce sont des normes, des attentes et des objectifs communs, bagaille qui définissent nous, qui fait nous ça nous y est. Là, nous pas gagnons, nous perdus. Et raison d'être nous. Par exemple, en tant qu'une institution, en tant qu'église, nous avons besoin qu'on ait que si on commence à faire, ça tout l'autre monde a fait dans toute l'autre église, vous pas l'église encore. Parce que l'église pour la venir tourner en véritable kékaïri. Parce qu'on pas gagné qui définit valeur ou pas gagné. Bien, ça fait important pour nous en tant que groupe, pour nous affermir nos valeurs. Qui valeur que nous gagnons, qui ça définit nous, qui moun nous y est dans l'administration de l'Église, tout le temps nous poser question ça, nous dit, eh bien, nous besoin qu'on ait, non seulement qui moun nous y est, mais qui ça nous voulait faire, et puis en troisième lieu, là nous fin faire ça nous voulait faire, comment on a fait reconnaître différence là? Voilà? Eh bien, bon, ça c'est une hypothèse partagée dans toute communauté de progrès, hypothèse ça est partagée. Croyance, coutume, là, on parle de culture. Culture, c'est façon qu'on organise pour vivre la vie. C'est pas une question des Haïtiens, Américains, Canadiens. C'est pas ça culture. La culture, là, c'est gens nous organiser nous pour nous vivre. Dans Massachusetts, côté ma vivre là, bon culture.
Une culture qui est la culture bostonienne. C'est notre Boston et ça yoye. Donc, son culture Bruins, si vous connaissez jouer hockey, son culture de Red Sox, son culture de Patriots, son culture de Celtic. Comprenez? Et puis, les à parler de valeurs, c'est valeurs ça que vous-même vous senti représenter, c'est valeurs ça que vous-même vous senti à défendre. Les valeurs s'incarnent dans les croyances religieuses également d'une société. La philosophie là, chacun de nous besoin de comprendre pour qui ça nous là. Oui, c'est vrai qu'il y a une diversité de gens, cependant, nous partageons nos mêmes valeurs. Ça nous affermit. Dans la valeur là, bien aimé, ça nous relève le test de la volonté propre. Test de la volonté, test, c'est ça qui mène nous et à un aspect qui est plus important dans le leadership. Alors, on a parlé déjà de crédibilité. Il y a un test de crédibilité. C'est-à-dire, l'homme a une responsabilité. Est-ce que je peux juste faire mes gemmes et puis je connais l'homme tourner? Je ne peux pas garder, me dire, oh, ça passe là, ça y est. Ouais, crédibilité à rentrer dans le domaine ça. Il faut confiance que vous êtes capable de représenter valeur institution devant n'importe qui monde. C'est ça un ambassadeur fait. Et ça fait chaque président monter, le monte avec ambassadeur par lui pour le représenter valeur lui. Eh bien, son individu qui prend un test de crédibilité. Moi quoi dans un bagaille et puis moi vle faire. Et puis individu ça l'a parlé comme si c'était président qui a parlé parce que le représenter administration. C'est un test de valeur. Deuxième test, ça, c'est le test du serviteur. Dans l'affermissement des valeurs, il y a le test du serviteur. Test du serviteur, regardez mon serviteur là, vous connaissez un serviteur, son monde qui font bagaille pour un maître. Okay? Il doit être honnête quant à son adhésion à la vision qu'il doit porter ou bien à l'administration qu'il représente. L'honnêteté à avoir avec les attitudes, aussi la responsabilité et les croyances. Le leader, le serviteur est un esclave d'une vision. C'est un esclave d'un principe que lié. Il n'a pas droit à faire ça, il n'a pas qu'à faire ça, mais il a une discrétion pour l'agir selon discipline qui est établie. Alors, ça nous veut dire dans ça, moun ça, ou remarquez que son monde qui a capacité vraiment, son monde qui a compétence pour le capable de définir priorité, pour le capable de définir bagaille que le doit faire dans tout domaine que la fait là. Ouais, il définit aussi sentiment pour le connaître qui le pour l'agir avec passion, qui l'est tout, c'est pas sentiment capable d'agir, même lorsque sentiment est capable de dire quelque chose de contraire. Mais le connaît le leader en tant que serviteur, il cherche à combiner tous ces éléments, toute responsabilité pour ne pas créer ambiguïté dans quoi que ce soit, pour mieux représenter l'administration que nous représentons. Troisième test, nous avons le test de la vision. Vision crée un sentiment de clarté. Tout le monde a besoin de vision. Vision, c'est lui-même qui conduit, c'est lui qui dit où côté d'aller, qui ça nous veut accomplir. De vous perdre du sens, objectivité de vision, vous perdez tout le bagage. Vous avez besoin de connaître que nous sommes l'église, ou c'est leader dans l'église là, et bien il faut connaître qui ça nous veut accomplir. Et puis là, je me dis, il faut connaître qui ça nous veut accomplir, mais ça me dit. Je me dis, chaque membre dans l'église là, chaque petit monde qui grandit dans l'église, qui fait dans l'église, chaque petit monde nous plonge dans les eaux du baptême, nous besoin de connaître pour qui ça nous fait ça. Nous besoin de connaître vision nous, mais qui ça nous veut faire. La vision de l'église, son seul bagage lié. C'est pour que tout le monde soit capable de transformer à l'image de Christ. Comment on travaille pour sa fête? C'est ça? Si nous comprenons ça? Comment on travaille pour assurer que c'est ça, frère ça, il vient sembler à Jésus. Et au point même, il doit même arriver dépasser non, soit dévotion, soit consécration, ou bien quelque chose à son taré. Comme je souvent dit que élève là dépasser maître li. Ouais, c'est un travail de reproduction, mais avec un but bien déterminé. C'est un but pour accomplir la vision que nous gagnons devant nous. Affirmer les valeurs aussi, c'est un consensus de leadership. Chaque leader doit adhérer à la vision. Ou pas créer vision par où, ou pas faire son volet, c'est pas vision, c'est pas où tu définis. Son vision qui impose à vous-même, ou une responsabilité pour suivre. J'espère que c'est clair. Quatrième point que je voulais souligner pour vous, si je ne me pas trompé, c'est le dernier point, c'est établir des systèmes et des structures. Je dis comment relever les défis, comment offrir des choix pour encourager l'appropriation de défis ou bien de bagages que nous devons faire pour nous dire comment mieux approprier
capacité nous, et ça nous possède, possession nous, et toute l'autre bagaille que nous gagnons par rapport à l'élément ministère là, pour nous dire, dans post-Covid, les bagailles ça qui t'a tué moun sans arrêter, bon Dieu t'a fait nous pour tirer puis avec. Là nous fini pour nous, comment nous allons le faire? Il y a pile dans moun nou yo qui peut-être pas tourner l'église encore. Ça n'a fait pour nous mener au vini. Ça qui là yo kounia, ça n'a fait tout pour yo même yo pas sorti pour y aller. Pour nous pas perdre yo. Son question de rétention, ouais, son question de sustainabilité pour kembe yo, pour retenir yo et ensuite ba yo soutenance que ont besoin. Il faut que nous établissions des systèmes et des structures afin de croître et de s'améliorer le ministère. On doit créer un climat qui favorise, chers frères et sœurs, non seulement le leadership, mais aussi le développement des frères et sœurs, pour encourager une articulation honnête de chaque moun pour comprendre l'objectif. Nous connaissez l'église, nous y est bien aimé. Et bon Dieu, c'est pas erreur. Bon, écoutez, COVID-19 pas prend Jésus par erreur, par surprise. Oui, COVID-19 mettait nous dans le confinement, mais ce n'est pas là le plan de Dieu pour nous. Nous pensons que le confinement a une raison d'être lié aide nous à vivre une avec l'autre, parce que nous avons mangé une l'autre, et puis nous avons servi avec travail pour nous pas traiter dans le cas là. Nous avons servi avec ministère pour nous pas faire ça, nous devons faire pour nous servir une l'autre comme mari, comme madame. Confinement fait nous obliger à être dans le cas là. Ah, bon, confinement va fini. Nous allons obliger d'établir un système et une structure qui vous permettent que nous continuions à développer en tant que famille, en tant que communauté. Le leader doit cesser de prendre des décisions à la place des membres du personnel. C'est-à-dire, nous devons faire des décisions par rapport à la responsabilité. Nous avons parlé de structure, nous avons parlé d'établissement de système, nous avons parlé de l'ordre qui régit le principe nous. Si on n'a pas de discipline, il n'y a pas un système qui dirige, eh bien, c'est un monde qui est en désordre. Dans le domaine professionnel, nous travaillons en pile avec question de désordre, personality disorder, désordre de personnalité. Eh bien, c'est un monde de choses, oui. C'est bien sérieux, l'on a étudié la pensée de l'homme, l'on a étudié pour quelle raison, en tant que psychanalyse, nous-mêmes, nous analyser les mots, nous analyser aussi les pensées. Pour quelle raison ça lié avec ça? Pour qui ça l'a expliqué tel bagaille, c'est tel mot qu'on t'a utilisé pour t'utiliser. Maintenant, si nous avons découvert ça, nous sommes capables aussi de prédire en certaines occasions, peut-être prochaine action. Vous comprenez ça? Eh bien, c'est ça nous fait, oui, notre système. C'est établir un bagaille qui peut être capable de dire nous qui ça pour nous anticiper. Un travail d'anticipation. Eh bien, c'est une question de responsabilité, frères et sœurs. C'est une question de responsabilité qui sont une question de priorité d'action. Ce n'est pas seulement de parole. Il implique aussi la fiabilité. Est-ce que nous pouvons compter sur vous? Là, nous finissons d'établir le principe là. Pour le principe là marcher, il faut nous compter sur vous. On va petit crack, bagay là va marcher bien ou prêt pour quitter parce que l'autre l'église qui est prêt pour vous recevoir pour mettre chita sous chèque. Bon, écoutez, c'est pour service ou en tête tout, on fait ça. C'est ou même qui a créé un problème pour tête tout. Parce que structure qui besoin d'établir, ou marcher là-dedans, si seulement, ou soumettre tout à lui-même. Et puis, c'est où qui fait structure là-tout. C'est vrai qu'on bonne bagaille, avec le temps, on a besoin de corriger. Eh bien, c'est ça, oui. Établir un système, ça ne veut pas dire que toute bagaille peut aller comme sur la roulette, mais il fournit une discipline, un soutien nécessaire pour atteindre un objectif fixé. Et puis, ensemble, nous faisons ça, ça veut dire un consentement, frères et sœurs. Une responsabilité pour encourager l'engagement. L'apôtre Paul parlait de ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, dans verset 14 là. Mais ça a aussi aidé à faciliter le leadership. Partout où la responsabilité existe, le leader est correctement suivi et l'excellence, c'est un défi pour lui pour le relever. Qui genre excellence là? Dans la discipline. Dans la discipline. L'orchita, ou par aimer, ça frère elle dit, c'est vrai, cependant, ou dit tout. Ok, nous comprenons ça. Ce n'est pas parole pas seulement supposé passer, ni ce n'est pas parce que vous compte moins, mais c'est ça fait nous faire décision ensemble. Ça rentre dans le domaine d'intégrité.
il y a l'intégrité personnelle, il y a l'intégrité de l'institution. Alors, nous sommes capables sûr de engagement nous à ces deux niveaux-là. C'est responsabilité de nous pour nous travailler et rendre nos ministères agréables. Ça, c'est cette structure-là que nous avons établie. Il y a une structure d'acceptance. Bon, je voulais parler de tolérance, oui, mais je ne voulais nous mal comprendre le mot tolérance là. M'employer tolérance dans le sens d'acceptance. Il y a une structure qui permet que moi comprendre ce qu'on veut faire. Et puis, je ne pas en tête, moi, qu'on son nèg qui mauvais, ou qu'on mauvaise intention, ou qu'on bagaille ou fait, c'est moi qui veux détruire, c'est place moi qui veux prendre, c'est pas ça que dans tête. Et plus important encore, c'est sens de responsabilité, ça va moi. C'est un collaborateur ou c'est un collaborateur, ensemble, nous mettons main nous pour nous marcher, pour nous faire ça, nous besoin de faire. Et toute bonne décision, besoin de ça, frère, besoin de deuxième opinion. Ça exige aussi que nous apprenions à poser des questions pertinentes. Pour que ça, nous voulons faire comme ça. Et là, poser des questions, ce n'est pas une atteinte, ce n'est pas une menace, ce n'est pas un manque de respect, c'est une question de clarification pour que nous connaissions ce qu'on va faire, ou connaissions ça va faire, ou pour qui ça va faire, ça va faire, moi connais pour qui ça va faire, ça va faire, et puis nous mettons ensemble. La clé est de penser à l'endroit où vous voulez amener cette personne avec votre question. Bien, nous poser des questions, nous pas poser des questions pour nous apprendre, nous poser des questions pour nous questionner. Intelligence là, pour questionner droit qui fait le gain de ça, et c'est pas comme ça. Parce que structure qui est établie à son système lié. Mon système, il dit que tout le monde qui est dans le système a besoin de travail pour réussir le plan de travail là. Si dans le gouvernement et tout droit, cap marché dans Montréal là, si il y a un bon de facto, un bon nègre qui se dissenteuse, qui toujours pas d'accord avec le Premier ministre là, il vient placer pas dans le gouvernement là. C'est pas parce qu'il a cherché yes sir, non? Non, c'est pas ça du tout. Mais il n'y a pas qu'à appeler pour le diriger un pays. Et puis tout le monde qui est autour de lui a questionné le vietnamien, pas besoin. Tout le journal passe tout le temps la bataille avant, au lieu que le passe le temps pour la faire décision pour le pays. C'est pas possible. Ça n'a pas qu'à faire. Ouais, là, on a parlé d'établissement de système, on a parlé de structure là, on a parlé de principe de marche là, on a parlé de qui ça nous besoin pour ça, nous voulons être capable de vivre. Ça, c'est la tâche du leader, c'est la tâche du leadership. Les deux tâches du leader, une tâche leadership là, ils sont fixées pour atteindre un objectif et pour aussi créer motivation. Vous connaissez? Les leaders, ils sont unis dans ce sens pour établir clairement directive que organisation, que institution, que l'église là doit prendre. Vous connaissez tout le reste à suivre nous? Vous connaissez sans gratter tête, nous pas chirer pite avec frère, avec soeur, pour nous faire ceci, pour nous faire cela, parce que ils arrivent à nos niveaux côté, ils fixé vers le même objectif là que nous tous nous suivons là. Ouais, le rôle relatif des leaders, c'est pour des suiveurs en tout premier lieu, dans la détermination des objectifs, et puis reste groupe la Kounia, la suivre. Parce que les Avignon, Kounia vient pas de perplexité. Il y a aussi, ça me t'a relé, régénération des valeurs. Je t'ai parlé de valeurs tout à l'heure pour affermir les valeurs. Régénération des valeurs, c'est lorsque les valeurs se dégradent et les valeurs se dégradent toujours avec le temps. Chaque fois, nous avons une nouvelle personnalité qui rentre dans l'institution de l'Église, qui rentre dans l'administration, il y a une tendance pour déranger les choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que pas de bagaille qui besoin de considérer. La vie nous reconsidérer, mais il faut le comprendre tout d'abord. Qui ça n'a fait? Depuis combien de temps n'a fait ça n'a fait? Hein? Pour qui ça nous fait comme ça? Et qui j'en te compte marché? Et puis, pour l'elvini qu'on vient porter apport par lui, vient porter soutien par lui, et puis qu'on nous capables de marcher sans que valeur yo pas vienne dégénérer, yo pas vienne dégrader. Oui, c'est vrai qu'on régénération de valeur, qu'on côté n'a privé, n'a besoin de reconsidérer certaines choses. Dépend de qui groupe moun qu'on veut servir, que nous comprenons très bien. Si on parle d'un groupe de Haïtiens qui te quitté Haïti dans l'âge moins, bon, moun ça sont bon grand moun qui viennent ici avec toute bab dans figure, bon, on comprendre que il y a certaines choses qui te compte marcher la caille, cap marcher pour moi. Mais soit parler de petite moins, soit parler de petit monsieur mio, bah ça va parler là, yo même yo pas de fête ni balai, yo pas compte bah ça va parler là. Si c'est comme ça, jamais c'est comme ça on veut travailler avec eux ou faillir. Ouais ça?
régénération de valeur là vient faire nous comprendre que bon, quelque bagages n'a besoin de redéfinir, mais c'est pas redéfinir comme si nous perdons valeur. Non, c'est notre contexte de valeur nous choisissons pour nous dire OK, mais comment nous permettre que leur intégration vienne faite dans le contexte nous. Et il y a une bagaille que nous toujours apprendre petit monsieur Pamio, c'est pour respecter les valeurs nous. C'est pour respecter le cadre nous parce que nous pas égarer grâce à Dieu. OK? So nous gagnons des valeurs que nous bon Dieu te permet que nous réussissions à partir de eux, et c'est valeurs ça qui fait nous arriver autour, ouais, nous arriver là. Si vous même vous venez entrer là dans le tout, et vous besoin de bien comprendre nous, et puis pour aider nous. Ça fait là. Aider à cette redécouverte, eh bien, c'est une tâche du leadership. Eh bien, c'est ça qu'on a fait. Oui, ça fait nous travailler ensemble, hein, pour établir le système là. Nous prenons temps pour nous aider les gens qui fait venir, hein, aider nouveaux venus ça, pour le comprendre nous, et puis pour l'aider nous à redécouvrir ça nous besoin faire. Lui-même, c'est tâche, ça tout, c'est responsabilité. En fait, tout vrai leader, tout leader conséquent, l'arrivée non bagaille, ça grand-papa me dit apprendre moi, avant d'entrer dans le danse, regardez comment le marché. Avant couper, mesurer, sinon on couper de tout. Tout le grand-père m'a dit ça. Il dit, l'on rentre dans le côté, il dit, il y a une façon qu'on marche dans chaque niveau qu'on arrive. Si il y a la boue à terre, parce que moi, ça la boue, je suis habitué, ici, il y a la neige, il dit, soit marcher sous neige là, c'est l'idée. Il dit, attention, pas qu'à courir, même si on t'a couru, si pas de la pluie, si pas de neige à terre. C'est ça? Les leaders que nous admirons, le plus contribuent, et les leaders qui contribuent beaucoup plus à revitaliser croyance nous, eh bien, c'est leader que nous-mêmes nous baillons valeur. Mais qui ça fait nous baillons valeur? Parce que vous consentez exactement ça, dit là. Vous comprenez valeur et puis vous décidez que nous sommes capables de régénérer les valeurs. Aussi, comment gérer les personnalités? Très important, faire ça. Parce que ministère, c'est ça lié. Ministère, on a affaire à des personnalités. Nous tous nous aimons, mais nous tous nous pas même. C'est ça fait l'important. Nous passons le temps de la prière, c'est vrai, mais nous avons besoin d'apprendre à connaître mon tout. Si ça fait ouais, petit temps nous passer ensemble dans la planification, petit temps nous passer ensemble dans la prière, c'est important. Petit temps nous passer ensemble dans jouer l'église là, dans petit moment de détente que nous gagnons dans l'église là. C'est important parce que nous doit connaître mon. Pour apprendre à gérer personnalité. Ouais, pas de pièce leadership compétente qu'à privé. Développer pièce leadership compétente qu'à privé développer, sous pas comprendre compétences en gestion. Il faut connaître comment vous gérer personnalité. La gestion a trait à la structure et à l'organisation. Planification, les fixer sous priorité, objectif général fixé, plan pour exécuter, etc. Mais c'est moun qui va le faire. Et si c'est moun qui va le faire, il faut connaître comment diriger les gens. Et c'est notre travail, ça parfois nous faillit. Gon moun, son bon moun oui. Mais c'est joint approcher ba yo avec là oui. Gon koto metel, il travaille bien oui, mais c'est moun nous mette pour travailler avec là oui qui fait le pas capable de ba ou son tafle pour ba ou. Gon l'autre deg moi que me connaît. Là nous venons réaliser ça, il prend du temps, mais nous avons pile frustration, mais nous conscients que nous frustrons monsieur tout. Jusqu'à ce que nous la liberté pour fonctionner, parce que comprendre ça n'a fait, excepté j'en ai demandé pour le faire là, il va comme ça. Nous dire avant de faire décision, avant de faire n'importe bagaille, on nous chita en balai. Il est d'accord avec nous, mais qui ça nous est? Chaque fois, il est en face à une responsabilité pour faire une décision, il fait l'hypothèse ballon. C'est là qu'il fait décision, l'hypothèse vient dire non. Regardez là, nous regardons, nous disons, soutenez ça avant, nous venons réaliser que ça c'est frustrant. Nous venons réaliser que nous empêchons que les jeunes plaisir dans le service que la fait. Nous venons comprendre que nous avons besoin de reconsidérer comment traiter avec un tel. Même Mabdou, même réalité avec des petits jeunes. Si nous avons même genre tout. J'en traite une, c'est pas comme ça de traiter l'autre. En fait, Mabdou même, les paroles nous dit une. Nous fait quoi, Sainte-Philomène? Nous bolons 7 fois pour nous pas jamais dire monsieur dit même parole ça. Parce que je vous dis monsieur pas. Non seulement ça, mais pour pas dire parole ça devant monsieur non plus. Et puis, bon, nous obligés pour précaution, nous, ça nous pas dire monsieur, nous pas dire l'autre là. Parce que si monsieur apprend que papa le dit frère là, tel ou tel bagaille, ça va faire monsieur bien du tout. Ça? Alors, nous avons vu des dirigeants qui profitaient de moments et de possibilités
pour être capable de faire un travail de transformation. Bien, je pense que nous avons besoin de faire ça tout. En tant que leader, surtout nous-mêmes qui sommes en tête pour nous diriger l'autre leader en bas nous, eh bien, on nous prend un petit temps pour nous lire leader, pour nous comprendre bien. Et puis, ça va aider nous pour maintenir le système non, et faire le marché. Il a présidé ensemble avec nous, il a dirigé ensemble avec nous, et bien, il a montré sensibilité envers eux. Et, Mabdou, je vais traiter, c'est comme ça, traiter l'autre monde que même tout, il a servi. Jean ou montrer intérêt dans eux, gens sensibles pour eux, c'est comme ça, tout même, il a montré sensibilité pour l'autre monde. Alors, ça nous fait, dans la gérance, nous établir l'ordre. Okay? Nous établir l'ordre, nous établir le principe qui doit être fait là. Et ensuite, nous travaillons avec la personnalité pour nous permettre que les capables apprennent à intégrer dans ça nous voulons faire. Puis un système, pas nécessairement marcher, même gens pour tout le monde. C'est ça qui fait le travail d'intégration nécessaire pour nous aider à mieux saisir qui ça nous voulait faire, comment nous voulons faire et comment pour l'engager dans la bataille lorsque cela est nécessaire. Lorsque c'est une condition sine qua non du leadership pour réussir certaines choses, comment pour le faire. Pour réaliser une unité fiable et viable dans l'Église, eh bien, nous avons besoin d'apprendre chaque leader pour joindre une mesure de cohésion et de tolérance mutuelle ou bien acceptance dans le groupe là pour assurer capacité de chaque monde pour être capable de bien fonctionner. Il y a un niveau de confiance que nous avons besoin de balsa, de l'opportunité pour le servir. C'est comme Dadou, nous avons une chance pour le faillir, si vous voulez. Okay? Ou bien, nous avons une chance pour le prouver tête. Mais le pape qui a failli, on a fait ça parce qu'il a travaillé dans le système. Le système n'a pas protégé. Il y a des bagalités qu'a fait qui étaient entravé. Parce que son géry, ça fait le parc de liberté pour l'agir indépendamment de reste l'église là, c'est parce que n'importe ça le fait, son reflet sous l'église là. Alors, tout le temps dans l'église, nous parlons de autonomie, nous pas parler de indépendance. Parce que l'église a son institution et qui baille des responsabilités à des gens et je moun sa yo qui ont des responsabilités, il y a des responsabilités envers le leadership de l'église là. Il y a des responsabilités envers le leader de l'église ou bien envers tout leadership là. C'est discrétion ça que vous gagnez pour le servir. Leader servi comme symbole. C'est ça que je me dis, son référence, oui. Le leader symbolise le groupe et en assure la continuité. Ça fait liberté définie. Le leader doit prendre conscience de la nature symbolique de sa tâche et en tirer le meilleur parti. Il s'agit de représenter le groupe, son idéal, ses valeurs, ses normes. Ça ne faut pas qu'à faire sauver, ou pas qu'à dissolver, ou pas qu'à alcotover, parce que vous définit à partir d'un groupe. Ou pas qu'à faire partie de tout groupe qui gagne dans le monde, de tout groupe qui gagne à Montréal. Non, 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 non. Vous représentez un groupe qui n'est pas semblé avec le groupe là. Ou pas qu'à associer avec eux. Une caractéristique distinctive d'un leader est de pouvoir équilibrer la personnalité publique et le monde privé de l'individu également. Bon, je toujours dit dans le domaine ça, je n'ai pas de vie, son seul vie. Carlos Célestin, que ou pas ouais, l'on pas garder, c'est même Carlos Célestin encore ouais, l'on pas garder. Pas de vie. C'est la vie du leader, c'est un livre ouvert que lire. Que le fait mes counions là, ou entrer dans le livre, on monde branle, les nouvelles, c'est l'ouvert dans page 2, ça qui est écrit dans page 2, ça intel c'est même l'autre là, vini que le lit également. On a besoin de connaître ça. Besoin de connaître qui mounouye, besoin de connaître qui sont représentés et pour qui raison. Ou son symbole, ou son référence. Compétence sous la construction et reconstruction de ministère là, c'est pas une mince affaire. Ou besoin de connaître ça. Les relever des innombrables exigences en tant que leader. Ou pas vivre pour tout, institution en plus grand passé, appel là aussi plus grand passé. Ça fait, vous obligez essentiellement soumettre tout pour assurer que vous représentez ce que vous représentez. Et après, l'on parle là encore. Moun qui vient après, il y a besoin de côté fidèle, et puis, yo même emboîter le pas sous ça au même au faire. C'est comme ça on peut relever les défis du ministère. C'est comme ça le Seigneur nous offre des choix et nous encourage à bien approprier nos dons, nos capacités, nos compétences pour la gloire de Dieu et pour l'édification de son peuple. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Bethesda.
Bien content de pas figi nous, excepté figi Tatiana, mais espérer nous tout aussi belle tant que Tatiana, so pas besoin garder dire l'autre bagaille parce que moi c'est peut-être Tatiana avec Esther qui fait m'en vivre Montréal parce que j'aime moi figi moun sa belle là, nan mais figi moi était belle comme ça tout et après ça reste dans nous, pas qu'on a qui ça nous semblait, so pas utiliser ça contre non. Mais en tout cas de toute manière, merci pasteur pour l'invitation. Merci, chers frères et sœurs, de vos entendements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Pasteur Carlo. Je crois que Tati n'a pas allez, 9h à moins 7. Nous allons prendre 3 questions. Pour nous sûr, donc, James et Wilson. Et oui, qui gagne levé. Nous allons prendre 3 questions rapidement. Allez-y, vous dire sur. Allez-y. OK, première question. Avant cela, nous voulons dire, Pasteur Carlo, un gros merci pour sa présentation aussi, parce que ça vaut la peine que nous fassions ça. Merci beaucoup, Pasteur Carlo, pour la présentation. Merci, Pasteur. Oui, c'est ce que j'allais dire également. Et question moi, c'est supposons que ou gagnez selon structure d'acceptation, ou gagnez un monde qui dans collaboration, alors qui sous gouvernance et puis ouais monde ça lui même c'est comme s'il pas accepté comme chef, comment t'as qu'à est vrai, comment t'as qu'à gérer atmosphère ça. Oui, merci, c'est une très bonne question. Il y a des gens qui ont besoin de temps pour apprendre quelques bagages. C'est consistant sous qui va faire changement la KLI. Il y a des gens qui c'est tester la testo parce que dans la personnalité, il ne pas jamais apprendre à respecter les gens, il ne pas jamais apprendre à respecter les principes, il ne pas jamais apprendre à faire les gens confiance. OK? Nous traitons en pile avec question de mistrust and trust. Parfois, les gens n'ont juste pas qu'à connaître est-ce que le cas marche avec eux. C'est ça qui fait qu'il y a une difficulté, la bataille avant. Mais si vous regardez bien, si vous avez un petit temps pour analyser, ce n'est pas avant seulement lié. Ce n'est pas avant seulement comme ça. Consistance a fait une pile différence. L'on prend sang ou prend patience avec lui et puis on va changer ça avec le temps parce que la privé découvrir que moun que te comprendre quoi et pas seulement pour qu'on non moun que qu'on ya qu'on rive découvrir la première ça le et puis la pas apprécier mais il demande de temps leadership demande de temps nous même en tant que pasteur nous cadou ça nous cadou combien de frères et sœurs qui connaissent pile fois pas trop content avec nous mais plus tard les routeurs d'intel a parlé Dieu alors mon Dieu ça vous priez pour lui vous prenez patience avec lui et ensuite restez très consistant et pas prendre rien personnel. Ministère c'est un coup c'est Timoun a grandi vous pas faire contact Timoun et puis Titou pas faire contact avec parce que l'elle besoin crier c'est épaules lourd que l'a besoin pour venir coucher ça fait obligé et traiter bien avec lui pas traiter le gens très tôt ni pas bali ça le mérite d'accord son principe de grâce et de miséricorde. C'est la nouvelle alliance. J'espère ça clair pour. OK. Merci, pasteur, pour exposer. C'est le frère James Martin de la première église baptiste de Port-au-Prince. Donc, il y a une idée qui dit que un bon leader est celui qui libère les autres pour poursuivre l'excellence. Est-ce que l'idée ça est valable pour Jétro face à Moïse, puisqu'on parlait tout au début dans l'exposé de temps sur vous? Oui, alors c'est comme ça exalté par Moïse. Il te dit Moïse et développer l'autre monde pour capable de réussir ça ou même ouvrir réussir puisque nous pas qu'à faire ministère seul. Sur le fait Moïse comprendre que si on va faire là on va épuiser tout, on va épuiser l'autre tout. So, si on a besoin que le ministère arrive à atteindre l'objectif li, eh bien investir dans l'autre monde. Alors, je pense que les déclarations ça a aussi parlé de la nécessité d'investir dans les autres. Nous avons pile monde parmi nous que nous pas prendre temps pour nous investir dans eux. Pour l'église besoin faire ça. Investir dans les ressources humaines. Vous voyez moun l'école, moun qui montre intérêt pour service, on nous voit là le prend un entraînement pour capable mieux servir. Et là le retourner, moi en pile compagnie boy ici de faire ça. Vous voyez moun à l'entraîner dans l'autre lieu et puis pour le capable venir servir compagnie en retour. Vous dépensez comme pour lui même pour venir là pour venir faire seulement de faire. Donc, c'est même bagarre là. Et puis, c'est comme ça, oui, la privée dépasse ses compétences leader là. Parce qu'il y apprend beaucoup plus. Et puis, la grande bagarre est plus belle. Merci, James. Merci, pasteur. Il y avait Sœur Elsie. Est-ce que Sœur Elsie
Tu es Une dernière encore. question. Oui. Et C'est maintenant ton c'est pour téléphone est moi? ouvert. Vas-y, oui, on t'entend Oui, maintenant. Vas-y. bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Pasteur Sergo. C'était très bien. Pasteur Carlo. Pasteur Carlo, excusez-moi. Et puis, c'est dit avec passion. Merci beaucoup. Je voulais applaudir, mais puisqu'on me donne la possibilité de poser une question, je voudrais avoir votre avis par rapport lorsqu'on a des leaders négatifs qui abordent toutes les décisions de façon négative. Des personnes engagées, mais qui sont sur le mode négatif, le mode on ne peut pas. Comment on réagit face à ces personnes-là? Oui, bon, je pense que c'est souvent la personne négative. C'est souvent un manque de compréhension de notre objectif. Il n'est pas retrouvé parce qu'il n'est pas connaît ça n'a fait. Il n'est pas connaît ça n'a fait, bon, il lutter contre lui parce qu'il n'est pas connaît ça n'a fait. Je pense que la meilleure façon de réagir, c'est aider la mieux saisir. Prends temps pour l'apprendre, et si ça fait toujours dit tout, pas précipiter, mettez moun en position. Parce que c'est parce que vous mettez le trop vite dans une responsabilité que le pas comprendre, il pas connaît philosophie de ministère non, il pas connaît pour qui ça n'a fait, comment nous fait ça nous fait, j'en a fait là, et puis il y a des réactions adverses. Maintenant, on temps d'apprentissage, il y a temps d'entraînement capable d'aider la comprendre. Il y a un monde aussi qui a un défaut de caractère. Excusez l'expression, mais les gens qui ont un défaut de caractère là, c'est un monde comme si ce n'est pas faute li ouais la vie même de telle manière. Nous avons un petit examen que nous comptons bailler ti moun yo les n'a pas évalué yo. Nous baillons une bouteille comme ça et puis nous demandons qui Jean le bouteille là avec de l'eau qui la donne là. Comme on connaît pour parler d'un pessimiste avec un optimiste. S'il dit nous bouteille là demi plein ou bien bouteille là et demi vide, nous connaissons à qui monde que nous en affaire. Eh bien, vous avez des gens comme ça qui ne sont pas capables de voir la vie d'une façon positive. Toute bagaille autour de eux, c'est comme ça qu'ils expérimentent la vie. Et ça fait des bagailles où ils me font, des bagailles où ils me disent, ou besoin d'interpréter dans manière de consistance la vie. Qui j'aime comprendre la vie? Et ça, bon, même dans l'église, on a parlé de persécution tout le temps. Pour qui raison toujours un aspect négatif de la vie? Parce que c'est expérience. Si vous comprenez ça, nous sommes capables d'aider la mieux saisir et redéfinir les choses. Ça fait nous avons parlé de régénération et dans valeur et comment pour aider la redéfinir ouais bagaille dans l'autre sphère. Nous avons besoin de disciples, nous avons besoin de mentors et pour moun. Mettez un moun avec, mettez un frère avec pour aider la comprendre. Ça a besoin de comprendre. Ça, c'est s'il est en position de leadership. S'il est déjà en position de leadership, sincèrement, pas qu'on gagne à perdre, sous fait le font tichita. Pour aider la comprendre, qui côté nous voulons parler. Parce que l'élément négatif, ça va créer tellement de dommages. Et parfois, nous pas de volonté pour nous capables. Volonté, nous avons parlé de volonté ou bien responsabilité de leadership. Volonté de leader. Pour dire un tel, mais ça me voulait faire, m'a prend petit temps, m'a travaillé avant, et mais ça me besoin dans main. Si moi pour qu'on capable mais ça m'a fait qu'en attendant qu'on capable mal. Bon, c'est comme ça que nous capables d'aider, c'est ça aussi. Pasteur Carlo, merci. Moi, je pense que d'avoir dit ça, ou répondre à une question, mais est-ce que aussi l'autre achita un monde comme ça qui est négatif? Et puis, au bas, il y a un encadrement qu'il faut, et puis réaliser que les refuser parce qu'il voulait, il y a d'autres motifs. Il voulait faire les choses à sa manière. Monsieur, que tu n'as pas toujours eu du succès avec tout le monde qui est négatif, oui. Et même le chita avec lui. Oui. Mais monsieur, à ce moment-là, il y a autre chose parce que, comme on t'a dit à la fin, au cas de dire, écoutez, si nous pas qu'à jouer résultat, mais ça fait, mais côté nous voulons aller, mais ça nous voulons réaliser, mais objectif, nous, mais tant à offrir, sous pas jeûner. Je ne suis pas obligé de faire quand on t'a ajouté ça parce qu'il y a des leaders aussi qui veulent tout faire à leur manière. S'ils pas fait comme ça, ils pas fait, et puis l'examen doit changer parce que d'apprendre à ce côté, cet aspect-là aussi. Oui, c'est biblique, oui, parce c'est biblique, oui. Et oui, à 10 mètres là, pas mon petit temps, pas me travailler dans le jardin, et puis pas me retirer paillot,
bon mais mondial encore. Et puis pour si l'année prochaine, il va produire fruit, s'il pas produit fruit, pour qui ça pour l'occuper de terre inutilement? Mais le problème que nous avons parfois, nous-mêmes leaders, nous avons manqué cette volonté de décision. Nous oublions que c'est nous responsables pour décision. Après nous quitter, nous avons détruit le travail là dans nous. Et puis nous pas réaliser que des gens, nous obligés de balancer une retraite. Nous obligés de dire merci beaucoup parce que peut-être c'est pas meilleure façon. Et son service ou en ou sauver le paquet de bagages parce que avec sentiment ça que quelqu'un, bon monde dans l'église n'a pas de respect pour lui tout. Ouais, bon ministère dit pas qu'à fonctionner, j'en ai de fonctionner. Quand il y a un problème et pour sauver lui, obligé de retirer dans position pour capable sauver l'image lui et peut-être plus tard, il va le meilleur ouvrier qu'on capable gagner mais pour le moment, obligé de dire merci. Nous même dans l'église baptiste du Tabernacle, nous faisons face à ça souvent. Et nous prenons pile temps, pile patience, nous prenons pile travail avec nous. Mais là, nous arrivons à conclusion, ça a mentionné la base. Et malheureusement, les leaders, anciens obligés de réunir pour dire merci à frère un tel ou à soeur une telle, pour dire que le pape a occupé position. Et c'est toujours avec un pile peine, avec un pile douleur au cœur, mais la nécessité est posée à nous-mêmes et malheur à nous si nous n'avons pas fait ça. 5 faits importants que vous devriez savoir à propos de la jeunesse. Saviez-vous que c'est un ministère qui impacte positivement tout le reste de la vie d'une personne qui se consacre à le faire? Saviez-vous que c'est un ministère qui est riche en apprentissage si on est ouvert à cela? Saviez-vous que c'est un ministère qui nous donne encore beaucoup plus de requêtes de prière? Saviez-vous que c'est un ministère qui nous fait découvrir tous les saints épanouissements qu'on peut vivre comme jeunes chrétiens? Et saviez-vous que c'est un ministère qui est vital pour la relève et la survie de notre Église? Saviez-vous que le comité de bienfaisance aide ceux qui sont dans le besoin, tels que les aînés et les nouveaux baptisés, en offrant du soutien psychologique et financier, par la préparation de repas ou même par des visites à domicile. Saviez-vous que le président de la jeunesse est aussi un prospect pastoral? Saviez-vous que l'administration a été conçue officiellement en 2014 et qu'aujourd'hui elle est constituée de 3 membres et d'une équipe d'adjointes administratives? Saviez-vous que la matinée missionnaire des enfants a été instaurée pendant la pandémie afin de donner aux enfants l'occasion de se nourrir spirituellement? Saviez-vous que les dames font des réunions de prière à domicile virtuellement maintenant?